Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end, une belle Halloween, malgré la pluie. Je pense que j'ai pas mal vu qu'il mouillait partout au Québec. Nous, on s'est quand même vraiment amusés. Je suis super contente que vous soyez là ce soir, super fière de toutes les personnes qui show up et qui sont là. Fait que je vais commencer tout de suite, en fait, en vous présentant. Moi, je vais vous reparler un petit peu plus tard. Coucou le coco à Sandra. Moi, je vais vous reparler un petit peu plus tard. Je vais laisser parler nos deux belles invitées ce soir. Je suis super excitée parce que c'est des nouveaux visages que vous avez peut-être déjà vus, peut-être que vous ne les avez pas déjà vus. C'est des histoires super inspirantes. C'est deux filles qui travaillent à temps plein, qui travaillent très fort, mais qui show up à tous les jours pour leur business. Donc, j'ai vraiment hâte qu'elles vous partagent leurs trucs pour comment on fait pour s'organiser puis être capable d'avoir un revenu supplémentaire puis faire des sous, même si on a un travail à côté. Je vous reparlerai un peu de mon histoire après. Je vais commencer avec Marjolaine. Marjolaine, qui est inhalothérapeute à temps plein. Elle a 2 enfants, son mari est agriculteur. Fait qu'on a tous écouté L'amour est dans le pré. On sait qu'est-ce que ça veut dire, ils sont jamais là. Fait que son mari est agriculteur, elle a 2 jeunes enfants, elle travaille à temps plein. Puis ça fait quand même 2 ans qu'elle est dans la business. Puis ce qui est beau, en fait, c'est qu'elle show up à tous les jours. Elle est active à tous les jours. Elle pourrait avoir 1 million d'excuses, dont le fait que sa leader direct a abandonné à l'aventure. Comme on est une belle famille et que vous n'êtes jamais toute seule, by the way, si vous êtes toute seule, que vous vous dites, ouais, mais moi, j'ai plus d'équipe, j'ai pas de groupe de conversation, j'ai pas de leader, j'ai pas personne qui m'aide, c'est pas normal. Venez m'écrire, je vais me faire une mission de trouver votre équipe, votre personne. Puis si c'est pas personne, ben ça sera moi. Fait que même si la personne directement au-dessus d'elle a abandonné ou celle qui l'a enrôlée, là, elle va quand même vous raconter un petit peu son histoire. Comme j'ai dit, on est une belle équipe, donc elle a eu plein de belles leaders qui l'ont pris sous leur aile et qui l'ont accompagnée, mais quand même, c'est souvent l'excuse numéro 1 des filles. Hein? Ma leader, elle a abandonné, fait que moi aussi, j'ai arrêté. Ben, elle, ça n'a pas été son excuse, comme tout le reste des choses qu'elle fait à tous les jours. Fait que Marjo, je t'ai mis co-animatrice, tu peux te démuter toi-même, nous dire bonjour, te présenter, je vais t'épingler pour que tout le monde te voie. Puis tu peux nous dire un peu, raconte-nous ton histoire, parle-nous de comment tu fais pour gérer tout en même temps. Puis si tu aurais, mettons, 3 meilleurs trucs d'organisation qui t'ont le plus aidé pour réussir à faire tout ça, parle-nous de ça. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Ok, je vous cacherai pas que je suis un peu gênée de vous parler ce soir parce que c'est la première fois que je parle devant un beau Zoom comme ça. Mais enchantée si vous me connaissez pas. Donc, comme Mylène m'a bien présenté, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis dans la business. J'avais rejoint comme avec ma distributrice qui m'avait enrôlée finalement. On était amis on était encore amis, mais elle a arrêté en cours de route finalement. Moi, j'avais dit, hey, ça me tente de faire ce que tu fais. Je vais aller me chercher un revenu supplémentaire, puis go, j'embarque. J'avais avant jamais essayé les produits. Je les connaissais pas. J'avais dit, ça a l'air cool, ton café a l'air bon, tu me gosses avec ton café tous les matins, fait que je veux embarquer. J'ai embarqué, je me suis mis en ligne là-dedans. Puis quand j'ai commencé, j'ai dit, mon chum, il n'était pas très pour ça. Ben, mon chum, c'est mon mari, là, mais on dirait que je parle habituée de dire mari. Il était pas pour ça. J'avais déjà essayé d'autres MLM par le passé. Il était comme, bon, encore une autre affaire. Tu vas aller perdre ton argent, tu vas aller perdre ton temps. Mais il dit, bah, c'est beau. Dans 3 mois, tu vas avoir changé d'idée, puis on n'en parlera plus. Fait que c'est ce qu'il me dit dans ses premiers temps. En fait, ça a pris comme à peu près 2 jours avant que je lui dise, hey chérie, il faut que je te dise, je me suis acheté une trousse de distributrice. Je savais comme pas trop comment l'aborder. Mais après ça, il a vu que j'aimais ça, puis que je m'y donnais, puis que je voulais vraiment foncer. Tu sais, les autres fois que j'avais essayé, je sais pas, ça me rejoignait peut-être pas assez, je n'étais pas assez dedans, mais là, je voulais vraiment prouver que ça marchait, puis je voulais vraiment, tu sais, je tombe en amour avec les produits, je pense, comme à peu près tout le monde. J'ai rapidement eu des clients au début aussi, fait que, tu sais, chose qui nous aide aussi, là, quand on commence. Mon entourage m'a aidé, tu sais, mes sœurs, tout ça, fait que ça m'a aidé. Puis mon chum, il a vu que vite, j'aimais ça, puis que je m'y donnais, puis que je voulais. Puis là, fait que j'ai commencé en juin. En septembre, je disais, tu sais, un événement cet hiver, une conférence. Puis là, tu sais, je disais ça comme ça, mais j'étais comme sûre qu'il me dirait, ben non, oublie ça. Puis il me dit, ben, qu'est-ce que t'attends? Prends-les ton billet, vas-y, go.
Fait que là, j'étais vraiment comme un peu sur le choc. J'étais à la conférence, je connaissais personne à part ma distributrice, ma leader finalement. Puis j'ai embarqué, je me suis dit go all in, puis on y va. Puis la conférence, évidemment, on le dit à chaque fois, ça change beaucoup pour le monde. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Jade, qu'on se parlait. Puis finalement, ben, par la suite, ma distributrice, ma leader qui a lâché, c'est Jade qui a continué, veux pas, avec moi par la suite. Mais j'ai rencontré tout ce beau monde-là en 2020 à la conférence, donc juste avant que tout soit bloqué quand on est revenu. Fait que ça, c'est grosso modo mon histoire. Je ne voulais pas m'étirer, là, mais je suis émeraude. J'étais proche d'avoir le diamond au mois de mai, mais ma grosse branche m'a lâché elle aussi. Fait que, mais j'ai quand même pas lâché pour autant. Je me suis dit, ça sera plus tard, puis c'est pas grave. Moi, mon but, c'est, oui, je vais y aller, je vais l'avoir le diamond, puis si ça prend 3 ans, ça prendra 3 ans. Mais, tu sais, j'aurais pas pu y avoir mon diamond, j'aurais pas pu avoir ça quand j'ai commencé, parce que j'étais pas prête dans ma tête à l'avoir non plus. Fait que j'étais pas, je pense que je croyais pas en moi, je croyais pas en la business assez pour me dire que oui, je pourrais être une leader à ce point-là. Fait que là, à ce temps, je le sais, puis je le sens, puis ça va arriver, puis c'est ça. Fait que, en gros, mon mari est agriculteur, je travaille 40 heures semaine, job de inhalothérapeute, apnée de sommeil. Fait que je travaille de 8 à 4 et demi à pas mal tous les jours. Je fais une soirée semaine. Je m'occupe des enfants le matin, je m'occupe des enfants le soir. Là, ils sont couchés à l'heure qui est là, mais quand on arrive, on fait je m'occupe des enfants, je fais mon 5 à 7 d'enfants, si on peut dire, mais une fois qu'ils sont couchés, ben, je range mes affaires, puis après ça, je me donne tout le temps au moins 45 minutes, 1 heure sur It Works, mais j'en fais aussi le matin en me levant. Donc, à tous les matins, la famille se lève, mettons, à 6 heures, mais moi, à 5 heures, mon cadran sonne. 5h10, je suis levée, là, je suis réveillée. Je me garde à peu près 20 minutes pour me préparer, puis je me prends au moins à peu près 20-25 minutes pour faire des tâches. Fait que là, je vais aller souhaiter les bonnes fêtes. Avant, je me bloquais en me disant, ah, ben là, je le ferai pas là parce que je vais réveiller le monde en leur souhaitant bonne fête à 5 heures du matin. Mais je me dis à cette heure, pourquoi moi, je me bloquerais à faire mes tâches là quand il y a du monde, des fois, qui me répondent pour l'information à 11 heures et que moi, je dors. Fait que je me dis, ben moi, c'est là que je commence ma journée. Fait qu'il est 5h30, je te dis bonne fête, passe une belle journée. J'ajoute mes amis en même temps avec les fêtes souvent de la veille. Fait que je fais comme je combine des tâches en même temps. Puis je commande des stories. Après ça, je vais reprendre mon téléphone un peu plus tard, souvent autour du dîner. Tu sais, je dîne, je fais mes choses, j'ai 1 heure de dîner. Une demi-heure ou 1 heure, ça dépend ce que je fais, mais tu sais, je vais faire des tâches en même temps ou je vais commenter des posts. Tu sais, j'essaie de rendre ça le plus possible. Puis aussi, ben, c'est ça, en soirée par la suite. Fait que, tu sais, j'essaie de vraiment faire toutes mes tâches le plus possible. Et c'est sûr qu'il y a des semaines que c'est plus dur, il y a des semaines que j'en fais peut-être plus, il y a des semaines que j'en fais moins. Mais ça, c'est les gros des tâches que je fais. Tu sais, les posts et les stories, c'est comme pour moi, ça fait partie de la base, là. Ça se fait automatique. Soit je prends mon céleri le matin avec mon res, soit je prends mon café et je mets une affaire d'enfant avec mes enfants au courant de la journée, le soir ou le matin, parce que souvent, ça l'aide à avoir des vues aussi. Fait que j'essaie de splitter ça, de préparer tout le plus possible. J'essaie d'être organisée, mais c'est ma bête noire. Fait que je trouvais ça quand même drôle que Jade me demande pour faire le Zoom pour l'organisation, parce que moi, pour ma part, je ne considère pas que je suis la fille la plus organisée. J'ai des papiers un peu partout, mais côté tâches, côté essayer de tout rentrer dans ma semaine, ben, j'essaie de le faire le plus possible. Fait que les trucs que je peux te donner vraiment, c'est prendre plus de temps le matin. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment, c'est mon temps. C'est comme, je fais les tâches le plus possible. Puis les petits trous, tu sais, si je vais aux toilettes ou que je veux avoir 2 minutes tranquille, pas d'enfant quand c'était la fin de semaine. Oui, maman est aux toilettes, les enfants, tu sais, ils savent pas exactement ce que je fais, mais des fois, ça fait juste du bien de décompresser en même temps. Tu sais, je vais faire tu sais, je peux commenter 2-3 stories à ce moment-là, mais tu sais, ça fait ça de plus dans ta journée. Un autre affaire que j'essaie de faire tout le temps, c'est comme là, on est le premier. Ben, moi, je suis allée dans mon ISUT, commande automatique subséquente. Là, j'ai tout écrit dans mon agenda. Quelle date, mettons, je sais pas, moi, le touchip passe le 8, mais moi, le 4, je me suis mis à faire mon suivi pour être sûre que je ne l'oublie pas. Je prends des screenshots aussi de ça. Comme ça, si je n'ai pas mon agenda avec moi, je les écris, mais au moins, je peux faire comme, ah, OK, ce mois-ci, j'ai telle personne. En faisant un screenshot, je les entoure. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Comme ça, je m'assure de faire mes suivis à temps. Puis une dernière affaire, c'est que c'est tout récent.
je me suis fait un questionnaire. En fait, c'est une de mes DT qui m'a apporté l'idée de. Ça faisait longtemps que je me disais, il faudrait que je m'organise plus dans mes fiches de clients, fiches patients, ces choses, pas patients, ça, c'est la déformation professionnelle, fiches clients. Donc, je me suis fait un questionnaire un peu comme on fait là, le formulaire pour l'opportunité, mais on s'en est fait version questionnaire santé. Fait que, exemple, quelqu'un pose des questions, je suis au travail, je pose une question, tu prends de la médication, il me répond 3-4 heures plus tard, là, moi, je suis avec les enfants, j'y réponds après. Fait que, ça s'étire, puis ça finit plus, puis ça prend une semaine avant d'avoir eu toute l'information. Mais là, quand la discussion est entamée, as-tu des questions? Tu veux perdre du poids? OK, parfait, tu vises quoi? Ben là, à ce moment-là, OK, garde, réponds à mon petit questionnaire, mais que j'aille 5 minutes, je vais pouvoir l'analyser, puis je vais pouvoir te revenir avec ce que je te propose. J'ai commencé ça la semaine passée, puis je l'ai fait, ça faisait comme longtemps, je me disais, wow, faut le faire, faut le faire. Puis c'est Sabrina que je viens de voir qui l'a écrit. Sabrina Adam qui me l'a. Elle me dit, regarde, je viens de le faire, je pense que ça pourrait nous aider. Moi, j'ai dit, go, arrête de repousser, de vouloir le faire, puis fais-le. Fait que j'ai pris 15 minutes, j'ai fait le questionnaire, mais tu sais, là, j'en ai reçu 3 en fin de semaine. Je peux les faire imprimer. Parce que c'est un formulaire Google, fait que tu peux le faire imprimer. Après ça, ben, tu peux annoter dessus. Tu peux te dire, OK, elle a pris tel médicament, fait que là, tu peux te mettre, mettons, je sais pas moi, pas de fait que tu n'as pas à remonter 3 mois plus tard dans le haut de ta conversation à savoir qu'est-ce qu'elle prend, qu'est-ce qu'elle peut pas prendre. Fait que ça, pour vrai, c'est vraiment un outil qu'on vient de commencer, mais je pense qu'il va vraiment nous aider côté organisation et tout. Fait que je pense que ça fait le tour. Je pense que j'ai parlé vite, mais je pense que ça va, c'est ça. C'est parfait, parfait. Pour vrai, c'est vraiment hot ton idée de formulaire pour les clients. Honnêtement, moi, les formulaires me sauvent la vie pour les DT. Puis c'est un peu la perte de poids, c'est pas ma tasse de thé. Fait que c'est sûr que je vais appliquer ton idée parce que ça va m'enlever le. C'est tellement lourd pour moi. Moi, je signe des clients de bien d'autres affaires que de perte de poids, mais quand il y a quelqu'un qui m'écrit pour une perte de poids, ben, je vais avoir cet outil-là où est-ce que ça va être beaucoup plus léger. C'est mon truc, en fait, moi, depuis 5 ans. Quand je trouve quelque chose de lourd, j'essaie de trouver comment je peux le rendre plus léger. Fait que c'est une super de bonne idée. Merci, Marjolaine. Félicitations. Bravo. Je sais que ça peut être stressant. Il y a 100 personnes sur le Zoom en ce moment. Fait que là, je voulais te dire merci. Puis, je voulais te dire pour vrai de continuer parce que, comme je dis, show up, c'est le plus important. C'est les actions, c'est les habitudes. On voit que c'est rendu des habitudes que tu t'es créées, puis c'est vraiment ça le but. Fait que félicitations et je n'ai aucun doute que tu vas être Diamond un jour, très bientôt. Merci! Fait que je vais vous présenter Myriam. Peut-être que vous l'avez déjà vue à quelque part. Je pense qu'elle est déjà venue parler sur un Zoom, la belle Myriam. Myriam, elle est Diamond. Elle travaille aussi des 50-60 heures semaine. Et Myriam, je la vois sur tous les Zooms. C'est sûr que je connaissais déjà son visage. Fait que peut-être que Marjolaine est sur toutes les Zooms aussi, mais je ne le savais pas parce que je ne la voyais pas. Myriam, je la connais un peu depuis plus longtemps, donc je la vois toujours sur les Zooms. Elle show up, elle est là continuellement, elle pose des actions et tout. Et je sais qu'elle travaille très fort en dehors de It Works. Myriam, je vais te laisser raconter l'autre partie de ton histoire et je te laisse la parole. Même chose, si tu veux nous raconter un peu ton histoire, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a apporté à It Works. Et comment tu fais pour être aussi occupée, mais quand même réussir à faire tout ça. Super, bien merci. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente d'être là ce soir. Vous m'entendez tous bien? Tout est correct? Parfait, super. Donc, moi, j'ai commencé mon aventure en février 2020. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Je vous raconte un petit peu. Moi, j'ai aussi, pourquoi je travaille aussi à temps plein, c'est que j'ai une entreprise familiale avec mon père. Mon père a parti une entreprise, ça fait une dizaine d'années. Et mon frère et moi, on est aussi dans l'entreprise. Puis, en 2018, on a passé au feu. L'entreprise elle a passé au feu, ça a été une perte totale. Bon, on était assurés, mais pas suffisamment. Donc là, vu qu'on est actionnaire, tout ça, c'est plus difficile ça a été plus difficile, disons, côté pour se rembourser. Certaines choses, on a eu quand même pas mal de pertes. Et mon conjoint aussi travaille pour nous. Donc, c'est sûr que là, le fait que là, on s'est redécollé après, mais le temps que tout se refasse, on sait les assurances, c'est pas ce qui est le plus rapide, tout ça.
on s'est endetté quand même pas mal. Puis, c'est sûr que j'avais toujours espoir de trouver une solution de renflouer les coffres un peu, tu sais. Puis, la vie a fait en sorte que ma fille fait du cheerleading et j'ai rencontré Mélanie Turcotte. Nos filles font du cheerleading ensemble, donc elles sont dans la même équipe. Puis, j'ai commencé à la voir parce que nous, les parents, on pouvait rester là, pendant les cours pour voir ce qui se passait. Puis là, ben, tranquillement, on a commencé à se parler. Puis, Mélanie et moi, ça l'a cliqué tout de suite. Vraiment, là, tu sais, on parlait, tu sais, on ne savait pas vraiment ce qui se passait vraiment dans nos vies, mais tu sais, ça l'a cliqué. Nos filles ont fait en sorte qu'on s'est rencontrés. Puis, tranquillement, bon, ben, je l'entendais des fois parler, tu sais, comme quoi elle avait pris sa retraite, tu sais, comme elle avait trouvé quelque chose, là, que maintenant, elle n'était plus besoin de travailler, là, infirmière dans les bars, tout ça. Puis là, ben, j'étais curieuse, j'ai commencé à la suivre sur les réseaux sociaux. Mais, tu sais, jamais que Mélanie, elle a comme genre, elle m'en a parlé ou elle a essayé de me parler plus de la business, que ce soit produit ou peu importe. Puis, c'est moi qui ai commencé à la suivre. Puis, ça a piqué ma curiosité beaucoup. Puis, des fois aussi, des fois, on voit sur les réseaux sociaux, on voit une personne qui dit qu'il vit de ça. Mais quand tu côtoies maintenant cette personne-là, tu la vois comme en vrai, que tu vois vraiment. Donc là, j'étais là, OK, je vais aller plus en profondeur, je vais poser plus de questions, puis je lui ai demandé comment ça fonctionnait. Puis là, elle m'a montré ça un petit peu, puis j'ai dit, OK, go, j'embarque. Puis, donc, j'ai embarqué en février 2020, à la fin février. Puis, en juin, j'étais diamant. Puis là, depuis ce temps-là, ben là, je continue à bâtir ma business, mais j'ai découvert, tu sais, je ne connaissais pas les produits non plus, je ne les avais jamais consommés. J'avais fait une autre MLM dans le passé, mais je n'avais pas eu le feu comme en ce moment, je pourrais dire. Là, tu sais, j'avais pas, tu sais, des fois, tu essayes quelque chose, mais tu le sais que ça va comme, tu sais, ça ne vient pas te chercher, mais tandis que là, c'est le cas. Puis le travail d'équipe, tout ça, c'est des choses qui sont toutes venues, qui sont dans mes valeurs, puis qui ont fait en sorte que je me suis accrochée, puis que j'ai vraiment du plaisir à faire ça, même si je travaille beaucoup. Puis, tu sais, autant que l'entreprise familiale avec mon père, c'est quelque chose que je ne veux pas laisser tomber. Du moins, tu sais, pour le moment, c'est pas dans... Tu sais, je veux dire, les deux, j'aime ça. Puis, moi, je suis une personne aussi qui est beaucoup occupée, mais je suis capable de très bien gérer mon temps. Malgré que des fois, je peux être un peu désorganisée ailleurs, là, mais côté comme constance, tout ça, ça, c'est le premier point, je pense que sur lequel je veux miser. La constance, tu sais, je m'assure que tous les jours, on me voit quelque part. Je suis présente autant Facebook, Instagram, TikTok. J'utilise les 3 plateformes, puis tu sais, je me mets partout à tous les jours. Je me prépare énormément de contenu pour pas avoir comme tu sais, des fois, on est comme en manque d'inspiration ou peu importe. Donc, je prépare beaucoup de choses à l'avance. Par exemple, pour les réels, les TikTok, ce que je fais, c'est que bon, je vais voir ce qui est populaire, les sons populaires, puis je vais en faire comme, mettons, 5-6 à la fois. Sauf que je ne vais pas les éditer. Mettons, je vais juste le faire, puis que ce soit, tu sais, mettons, bon, des fois, je me lance dans des petites danses, là, ça ne marche pas tout le temps, mais en tout cas, tu sais, je veux dire, je fais vraiment tout, c'est pas juste, mettons, produit ou opportunité, c'est vraiment, tu sais, comme autant ça peut être des choses un peu plus drôles ou, tu sais, comme, mettons, de motivation ou peu importe. Mais c'est ça. Donc, j'en fais 5-6 à la fois, tu sais, même des fois, tu sais, sur réel et sur Instagram et sur TikTok dans les réels. Des fois, c'est les mêmes sons qui sont comme populaires en même temps, mais tu sais, je m'assure de faire des sons qui sont populaires. Je les enregistre et je les édite plus tard parce que sinon, ben là, ça finit plus. Tu sais, des fois, c'est long là, quand on commence
à les éditer. Donc, je veux vraiment comme condenser ça. Donc là, je mets ça dans mes brouillons. Puis, au courant de la semaine, mais là, je peux les publier. Sinon, ben aussi, je me prépare, comme côté story, je m'assure toujours d'en avoir aussi en banque. Si, admettons, dans ma journée, vu que moi, je travaille quand même tôt le matin, j'ai comme 3 périodes dans ma journée que, un peu comme Marjolaine a expliqué, là, elle aussi, c'est le matin, le midi, le soir. Ben, veux pas, c'est un peu comme les périodes où est-ce qu'il y a le plus de gens aussi là, qui sont connectés, donc ça tombe quand même bien. Mais moi aussi, le matin, vraiment de bonne heure, je me lève 1h30 plus tôt pour pouvoir justement faire tout ce qui est, mettons, comme faire la KPI, je la fais au moins une fois le matin. Ça, c'est le matin, c'est vraiment là, le matin et le soir, c'est là que je fais le plus d'actions. Donc, le matin, c'est vraiment tout ça, les bonnes fêtes, les ajouts d'amis, commenter les murs, aller aussi là, ajouter des personnes, aller suivre des personnes sur Instagram, commenter leurs publications sur Instagram, tout ça, aller commenter des stories. Et après ça, ça, c'est pas mal ça pour le matin, mais aussi, à tous les matins, je prends tout le temps des vidéos de moi, mettons, à faire avec le jus de céleri ou mon café. Vraiment, j'ai 4, 5 produits chouchous. Vraiment, les produits que j'utilise au quotidien, mais je les monte à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Vraiment, toujours les mêmes. Puis, toujours avec aussi sur les stories, beaucoup de. Quand je monte un produit, le sondage aussi. Donc, le matin, vraiment une copie complète que je fais là aussi. Puis, après ça, le midi. Le midi, c'est plus des suivis. Les suivis, mettons, de conversation, comme si, admettons, il y a des personnes à qui j'ai écrit le matin. Bon, le midi, je vais leur parler. Après ça, je suis sûre que tu as un post, des stories, tout ça. Puis, ensuite, le soir, là, c'est comme un peu comme le matin aussi, là, mais moins, c'est beaucoup plus de conversation. Puis, une chose que je fais aussi beaucoup, c'est vu que, des fois, quand on commence à parler à quelqu'un, vu qu'on a comme, vu que, mettons, mon temps, mettons, surtout le midi, mon temps est plus compté, je donne, moi, à la place de donner comme le petit questionnaire, c'est que je prends des rendez-vous, mais téléphoniques. Puis, les rendez-vous téléphoniques, le fait de parler de vive voix, souvent, ça l'aboutit en positif, là. Parce que vu que la personne, tu as une conversation avec la personne, donc elle t'entend, elle voit que mettons, soit que tu connais bien ça, que ton ton de voix, tout ça. Donc, vraiment de parler soit au téléphone ou en FaceTime ou peu importe ça, j'en fais énormément et c'est rare vraiment là, que ça l'aboutit en je vais y penser. C'est vraiment quelque chose que je fais de plus en plus vu que justement, j'ai pas tout le temps d'avoir une conversation là, qui finit plus. Mettons, quand je suis vraiment pressée de partir puis que là, la personne ne répond pas super rapide, mais là, des fois, là, ça perd le fil, puis là, ça finit que ça aboutit moins positivement. Donc, des rendez-vous téléphoniques, ça, c'est vraiment un gros must chez moi. Puis, sinon, aussi, la même chose, là, autant pour les clients fidèles potentiels que les distributrices potentielles, là, c'est au téléphone, là, c'est les deux pour les rendez-vous. Mais c'est pas mal ça, mes petits trucs. Dans le fond, constance, de vraiment être partout sur tous les réseaux, de mettre des stories. Je me mets, dans mes stories, c'est pas, ou dans mes posts ou peu importe, c'est pas juste business ou produit, c'est vraiment beaucoup moi dans mon quotidien. Autant là, quand je m'en vais au travail ou mettons sur qu'est-ce que je vais manger, quand je vais au sport de mes enfants, mes chats, mes chiens, mes entraînements, vraiment tout montrer toute ma journée. Puis au travers, je vais mettre la promotion ou des produits, des choses comme ça, l'opportunité, qu'est-ce que ça m'apporte. Si j'ai un nouveau client, une nouvelle distributrice dans mon équipe, des choses comme ça. Fait que c'est pas mal ça, mes petits trucs.
Merci, Myriam. Merci beaucoup d'être venue nous partager tous tes trucs. J'espère que vous avez pris des notes. Le Zoom est enregistré, fait que vous pouvez toujours réécouter, mais j'espère vraiment que vous avez pris des notes. Puis, honnêtement, moi, looking back, les fois où j'étais le plus occupée, c'est là que j'ai accompli le plus de choses. Fait que arrêtez-vous pas à vous dire que vous êtes trop occupé, vous n'avez pas le temps parce que vous avez une job. Le temps, ça se crée, ça ne se trouve pas. C'est une question de priorité. Des fois aussi, c'est juste c'est comme quand vous commencez, on ne veut pas ajouter plus d'heures dans votre journée. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures, vous avez juste besoin de voir où vous pourriez peut-être enlever du temps de des choses que vous ne faites pas. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais les filles ne l'ont pas dit, mais je ne pense pas qu'ils regardent bien Netflix, je ne pense pas qu'ils regardent bien des téléséries. C'est quelque chose que naturellement, on arrête beaucoup de faire quand on devient passionné par It Works, puis c'est bien correct parce que la télévision, petite phase d'histoire, si vous ne saviez pas, c'est en anglais « tell a vision ». Fait que la télévision, c'est pour « tell a vision », ça veut dire comme vous dire une vision, en fait. Dans le fond, c'est comme le français de brainwasher, genre, de quoi de même. Fait que il y a bien des choses que dans les téléséries qu'on ne pense pas, mais qui jouent pas mal dans notre cerveau. Fait que, tant qu'à écouter une télésérie, de temps en temps, c'est correct, un film aussi, vous êtes aussi bien de travailler sur vos rêves. Bon, moi, ce que je voulais vous parler, je voulais vous donner mes bons vieux petits trucs depuis 5 ans et demi d'organisation qui ont autant fonctionné quand je travaillais temps plein que quand là, je ne travaille pas temps plein. It Works, c'est mon temps plein. Mais en même temps, je vais me présenter un peu. Je m'appelle Mylène. Ça fait 5 ans et demi que je fais It Works. Je suis ambassadrice Diamant avec It Works. J'ai été je suis dans le top earner depuis comme 4-5 ans. Et ça m'a permis de mettre beaucoup, beaucoup de sous de côté. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les grosses affaires, la grosse vie, mais ça m'a permis de tellement mettre de sous de côté qu'on a pu investir dans des chalets locatifs. Fait que là, on a un beau chalet locatif luxueux qu'on loue. Fait qu'on a ça à gérer. On est en train d'en construire un deuxième. C'est de la job, construire un chalet. Fait qu'on a ça à s'occuper aussi. Puis, il y a plein de petits projets dans notre vie, en fait, que tout ça est possible à cause que j'ai choisi It Works, puis à cause que j'ai travaillé vraiment fort pour mettre des sous de côté. Fait que, oui, It Works est mon temps plein, mais ma vie n'arrête pas 2 secondes. Grâce à It Works, je suis la bibliothécaire de mes enfants 2 fois semaine, le mercredi à 13h pour Alexis, le jeudi à 10h30 pour Jayden. Et ça, pour moi, c'est la plus belle paye du monde. Parce qu'avant, j'étais infirmière, je travaillais ces chiffres de soir à l'urgence. J'ai 2 petits joueurs de hockey qui ne vivent que pour le sport. J'aurais manqué les tournois une fin de semaine sur 2, les pratiques. Mon chum n'aurait pas pu continuer la carrière qu'il a en ce moment, qui est de jouer au hockey. Oui, Nala, merci. Qui est de jouer au hockey parce que je n'aurais pas été là les fins de semaine. Fait que pour moi, It Works, oui, of course, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sous, mais c'est une liberté de temps puis c'est une liberté de choix. Je suis quelqu'un qui adore travailler, qui a toujours aimé travailler, qui va toujours aimer travailler. Je rentre à l'hôpital puis je sniffe l'hôpital, mais reste que la liberté de choix puis de ne pas se sentir obligé d'être à quelque part quand on a le goût d'être ailleurs. Ça, c'est super important. Quand je suis pas avec mes enfants, c'est parce que je l'ai choisi puis j'ai du fun parce que je suis soit avec ma gang It Works, ou je suis en train de jouer au deck hockey ou je fais quelque chose que j'aime. Fac! Petit truc que j'aime donner, que peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans It Works, puis que c'est vraiment la première fois que vous me voyez, vous l'avez déjà entendu, mais c'est un bon vieux truc. Gestion de mes clients fidèles, ça fait 5 ans qu'ils sont là-dedans. C'est un petit case qui s'achète au Dollarama. Là, après, je ne suis pas les tendances du Dollarama. Je ne sais pas s'il y a encore exactement les mêmes. Mais, tu sais, c'en est un que, mettons, il peut avoir toutes les lettres en alphabétique, là. Dans le fond, ça vous prend comme 12 séparateurs pour mettre 2 à 3 lettres par séparateur. Fait que ce soit un gros ou un petit, vous êtes capable d'en trouver un. Puis avec ça, j'achète toujours les petits cartons comme ça, de couleurs. J'aime bien ceux de couleurs parce que tu peux pas les blancs, mais mettons, je vais me dire, OK, janvier, c'est bleu, février, c'est rose, mars, c'est orange. Il y a 4 couleurs en tout, il y a vert aussi. Fait que ça me donne quand même une petite idée. Puis les cartons viennent comme 4 fois dans l'année. Sur les petits cartons, en fait, ce que je vais écrire, c'est le nom de la personne, son ID, son mot de passe, les produits qu'elle a pris. J'écris toujours où je l'ai placé. Là, c'est Milou 2.0, fait que c'est dans ma charte 2.0 que je l'ai placée elle. Puis aussi, ce que j'aime écrire dessus, qu'elle, je ne l'ai pas fait,
c'est son code postal parce que quand il faut que j'aille arrêter son autoship ou whatever, c'est fatigant de tout le temps aller chercher son code postal avant. Fait que j'ai son code postal, je ne perds pas de temps, je maximise beaucoup mon temps sur mon ordinateur. Puis même si ça m'a donné son numéro de carte de crédit, des fois, je vais aller l'écrire là pour ne pas être obligée d'aller redemander. J'ai beaucoup de clientes, mettons, qui recommandent, qui ne commandent pas nécessairement à tous les mois, mais qui recommandent au fil des années, comme les wraps. Quand ils viennent en spécial, c'est sûr que mes clientes que j'ai signées il y a 4 ans, elles se recommandent une batch de wrap. Fait que là, j'ai leurs informations pas loin. Fait que ça, c'est ma façon. Je les classe vraiment ici là, par ordre alphabétique de leur nom de famille, puis je garde en avant ceux qui ont un autoship actif. Fait que c'est facile de faire mes petites listes. Quand le début du mois commence, je sors mes petits cartons, je fais ça comme ça, chung, chung, chung. J'écris mes cartons sur une liste ou dans mon agenda pour être sûre de faire mes suivis. Fait que ça, c'est la façon qui me suit depuis 5 ans que j'aime beaucoup. J'aime aussi me faire un petit carré puis faire un crochet quand je leur ai envoyé ma petite carte de merci une fois qu'ils sont devenus mes clients fidèles. Un autre truc d'organisation que j'utilise, c'est ces petits post-it-là que j'adore tellement. Je savais qu'on allait me demander le lien, fait que je les ai trouvés sur Amazon. Je les adore, en fait. C'est comme des post-it qui sont comme collants dans le fond, là, fait qu'ils se collent sur le côté. Puis il y a une petite languette, fait que tu peux les. Puis là, j'aurais voulu vous montrer dans mon agenda comment je faisais, mais je l'ai oublié en haut, puis je ne voulais pas aller la chercher pour quitter l'ordinateur. Mais tu as toutes les couleurs. Fait que moi, mettons, soit une fois par semaine, il y a des semaines que j'en ai pas un parce que je vais comme aller écrire sur l'autre, mais régulièrement, mettons, dans le temps normal, j'ai 2 ou 3 couleurs de post-it dans mes deux pages de semaine. Fait que j'en ai un qui est pour mes clients potentiels, j'en ai un qui est pour mes DT potentiels, puis si j'en ai un troisième, c'est perso. Ce que je veux absolument penser à faire cette semaine, tout ça, pour moi, c'est super important de séparer toutes les choses comme ça pour que ce soit visuel. Chaque fois que je vais parler à quelqu'un à propos des produits, à propos de l'opportunité, je vais aller écrire son nom sur le post-it. Ce que ça fait, c'est que c'est bien rare que je cherche à qui faire un suivi. C'est bien rare que je suis comme, bon, là, dans ma Power 30, il est écrit qu'il faut que je fasse 2 suivis avec qui je vais faire un suivi. Excusez-moi, j'avais peur que mon chum me dise que je parlais trop fort, que je ferme la porte. Fait que je sais toujours à qui aller faire un suivi parce que j'ai mes post-it. Puis aussi, mettons, des fois, je vais pas juste aller voir les post-it de cette semaine. Si, exemple, un moment donné, il y a une occasion spéciale où je suis à court de suivi, je peux reculer 6 mois dans mon agenda, puis je vais aller revoir les noms. Puis là, quand je recule 6 mois dans mon agenda pour aller voir mes post-it d'il y a 6 mois, d'il y a 3 mois, d'il y a 4 mois, les noms qui sont déjà des DT ou des CF, je les barre. Puis là, les noms qui sont là, puis je les ramène sur mon autre post-it. Fait que je fais toujours une rotation comme ça. Fait que pour moi, c'est la meilleure façon. Un autre petit truc que j'ai fait un Zoom pour une équipe en France la semaine passée, puis je leur ai parlé de ça, puis tout le monde était comme je ne savais pas, je n'avais pas pensé à ça. Des fois, il y a des petites affaires qu'on fait. Peut-être que vous le savez déjà toutes, mais je vais vous le dire. Si vous aimez Instagram, moi j'adore Instagram. Vous avez peut-être remarqué que depuis peut-être 3-4 mois, il y a 2 sections dans les messages Instagram. Il y a primary puis il y a général. Je ne sais pas c'est quoi en français, ça doit être primaire et général. Pendant longtemps, j'étais comme c'est dommage fatigant qu'il ait fait 2 sections pour Instagram. Maintenant, ça me sauve la vie parce que j'ai vraiment fait une section où est-ce que c'est tout exemple, mettons, toutes les équipes, toutes les déjà distributrices, toutes mes déjà clientes, mettons, toutes les personnes que je ne veux pas nécessairement, que ce n'est pas une priorité d'aller créer de la nouvelle interaction avec eux. Je vais quand même voir leurs messages. Si vous m'écrivez sur Instagram, je ne pense pas que je n'ai jamais pas répondu. Je suis toujours à l'affût de ces messages-là. Mais au moins, quand je veux interagir avec des nouvelles personnes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes dans votre boîte de messages, vous voyez direct le rond rose à côté des gens. Fait que moi, là, en les séparant, quand je m'en vais dans Primary, OK, je peux direct aller juste cliquer sur le rond rose de tout le monde puis aller directement interagir avec leur story parce que les personnes qui sont là dans mon Primary
sont pas déjà datés ni dans mon équipe, ni dans une autre, sont pas déjà clientes fidèles à ce que je sache, mettons, ça se peut que des fois, ça arrive que le monde, je ne sais pas, qu'ils sont clientes fidèles. Ils ont commenté mes stories pour X, Y raison, pour me dire genre, oh, c'est beau telle affaire, où est-ce que tu as acheté ta tasse, qu'est-ce que vous savez que moi, c'est marketing d'attraction, curiosité, 100%. Fait que les gens m'ont écrit pour n'importe quoi, ont répondu à une question, ont voté à une story. Fait que moi, je les ai dans le primary. Fait que là, c'est plus facile d'aller créer de l'interaction avec eux parce que c'est ça que vous voulez faire. Je ne comprends pas où on voit pour faire la liste des priorités. Jessica, explique-moi, je ne comprends pas. Sur Instagram, primary puis général, je serais bien surprise que tu n'aies pas l'option. Oui, je serais bien surprise que tu n'aies pas l'option. Ah, je pensais que c'était Facebook. Non, malheureusement, Facebook n'a pas encore ça. Par contre, je m'imagine que tout le monde a mis mon vidéo ce matin, mais sur Facebook, au moins maintenant, il n'y a plus de message request. Ça veut dire que si vous n'avez pas vu mon vidéo ce matin ou que votre leader, peut-être que les groupes vont vite, là, on ne voit pas tout le temps tout ce qui se passe. Ce matin, je disais dans une vidéo que j'ai fait que depuis comme 2 semaines, j'ai remarqué que moi, je reçois beaucoup de message requests à cause de mes Reels sur Facebook constamment. Puis là, c'était limite un peu tannant parce qu'à chaque jour, plusieurs fois par jour, il fallait que j'aille voir dans message request puis dans spam. Parce qu'il y a plein de monde qui se ramassait dans spam, puis il y avait plein de monde qui se ramassait dans message request. Fait que des fois, j'arrivais puis il y avait un message que je n'avais pas vu depuis 4 jours. Puis on sait que c'est important quand même de répondre rapidement. Souvent, les gens, ils écrivent info sur une vidéo, ils veulent des informations, mais si tu ne leur parles pas dans la journée, là, le lendemain, ils ne se souviennent même pas pourquoi ils ont commenté ça, puis tu as perdu un peu le genre de la règle des 5 secondes. La personne a pris son courage pour commenter sur ton vidéo. Bien, probablement que si tu n'y as pas répondu d'ici 2 jours, de mon expérience, c'est toujours ça qui arrive. Quand je suis comme, excuse-moi, je n'avais pas vu ton message, tu étais dans mes message requests, l'effet spotlight, puis tout dans le cerveau a embarqué, puis la personne elle a déjà des objections avant même que tu y aies parlé. Souvent. Fait que maintenant, j'étais vraiment contente que les message requests soient là. Là, ce matin, je me suis dit, attends un peu, si les messages requests sont rendus visibles sur mon mur, ça veut dire qu'à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui a commenté un host post que je n'étais pas amie avec, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui a commenté info, opportunité sur une de mes vidéos, sur une de mes stories, que j'ai envoyé un message puis qu'elle n'a jamais vu mon message puis que je ne suis pas capable de la rejoindre, là, si je m'en vais y refaire un petit coucou, je vais tomber direct dans sa boîte de messages principale. Fait que je me suis dit, je vais tester. Je suis reculée juste une semaine. J'ai juste reculé 7 jours. J'ai pu réécrire à genre 18 personnes qui avaient commenté sur une vidéo d'opportunité, puis ils ont toutes vu mon message en 2 minutes. Fait que allez voir, puis allez pas juste voir une semaine. Moi, j'ai une vidéo qui a eu beaucoup de commentaires sur mes Reels, fait que je vais en faire, mettons, une 20aine par jour. Mais je me souviens que n'importe quand qu'on avait des opportunités ou qu'on avait des affaires de même, moi, je reculais 1 an, 2 ans. C'est facile de faire un beau message. Salut, j'espère que ça va bien. Écoute, je ne sais pas, t'en es rendu où dans ta vie en ce moment, mais j'ai pensé à toi. Je suis tombée sur ton profil Facebook. Je me suis souvenue qu'on s'était parlé il y a 1 an à propos, peut-être que ça t'intéressait. Puis je sais que des fois, c'est juste pas le bon moment. C'est pas parce que c'est pas la bonne opportunité, c'est juste pas le bon moment. Fait que je prends une chance. Peut-être qu'en ce moment, c'est le bon moment dans ta vie. On a des super de beaux bonus, on a des super de beaux produits qui viennent de sortir, qui s'en viennent. Est-ce que ça pourrait encore t'intéresser? Fait que allez voir dans vos message requests, reculez le plus loin que vous pouvez. Toutes les personnes à qui vous avez envoyé un message, bien, vous pouvez aller leur réécrire. Toutes les gens qui ont voulu faire un host post, mais qui n'ont pas reçu votre message, bien là, vous pouvez aller leur dire hey, on a un sac de café avec un beau tumbler à faire tirer le 17 novembre, puis on va en avoir un encore plus gros avec plein de sous pour Noël. Fait que, tu sais, ça vous ouvre des portes. Ce que je voulais vous parler aussi, il me reste 15 minutes, j'essaie de voir pour faire sûr que je ne manque pas des questions. C'est bien beau être organisé, c'est bien beau avoir des super de beaux objectifs, mais il n'y a rien de mieux, gang, qu'un objectif qui est clair et précis. Commencer le mois de novembre en se disant, là, ce mois-ci, ça va bien aller, je suis motivée, je vais foncer, je vais faire ce qu'il y a à faire, ça ne marche pas. Ton cerveau, il a besoin d'un plan clair et précis. Parce que souvent, quand vous mettez des objectifs, quand on se met des objectifs, souvent, on a comme la tendance à... C'est comme si
je donne la destination c'est comme si mon GPS me donnait ma destination, donc où je veux aller, mais il ne me donnait pas le plan. Il ne me disait pas par où passer. Je serais comme, OK, right, je comprends où est-ce qu'on s'en va, justement, c'est là que je veux aller. Mais là, tu ne me donnes pas les directions, tu ne me dis pas où aller. C'est exactement la même chose quand vous ne dites pas à votre cerveau précisément ce que vous voulez. Puis ça, pour moi, si vous avez déjà entendu mon histoire, je ne vais pas passer 20 minutes à la raconter parce que sinon, c'est du temps que je perds à vous donner des conseils puis du mindset, mais la visualisation est tellement, tellement importante. Je vois des filles à tous les matins sur le journaling, c'est génial. Mais si je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent, qui ne pouvez pas être là sur le journaling à 8 heures, essayez-le juste un mois. Assoyez-vous après le Zoom, ça va finir à 9 heures. Vous avez le temps de prendre un 15-20 minutes pour faire ça avant d'aller vous coucher. Déposez-vous, fixez votre objectif. Puis, je veux vous dire une chose. Don't count yourself out. Combien de fois vous vous considérez déjà out of the game alors que la game n'est pas terminée? Il y a des filles qui ont fait leur Christmas cash dans le mois de septembre. Puis c'est des filles comme vous qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont plein d'affaires à faire. Fait que, why not you? Pourquoi ça ne serait pas toi? Il n'est pas trop tard pour faire ton Christmas cash, même si tu n'as pas un bloc de fête. Si tu mets ton objectif clair, mettons là, que tu dis, bon, je veux faire mon Christmas cash, je suis optimiste, je suis positive, il me reste 1 mois et 10 jours. OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour mon Christmas cash? Parce que c'est beau là, de le savoir, qu'est-ce que tu as besoin, mais de l'écrire, de le préciser, puis de le poser en objectif, j'avoue, c'était épeurant. Mais là, tu viens de donner vraiment une raison à ton cerveau, puis tu viens de donner une direction, puis tu viens de donner le plan, où est-ce qu'on s'en va. Christmas cash, c'est quoi? Ça me prend 3 DT, puis ça me prend 12 CF que je garde directement sous moi. Après ça, tes objectifs, plus tu vas être capable de les déconstruire, plus elle va devenir réaliste, mesurable, quantifiable et réalisable. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que, mettons que je me dis, OK, c'est 12 CF, 3 DT. Mais 12 CF, si je le divise par 30 jours, bon, ben mon objectif, ça va être de signer une CF aux 2 jours. Fait que pendant mes 2 jours, là, à chaque 2 jours, je vais être en mission d'aller chercher mes CF. Fait que là, je vais avoir, puis là, imagine si tu fais ça en plus, tu as 4, tu vas avoir 3, 4 plus 1, OK? Fait que même si tu as une DT qui ne se duplique pas à 100% et qu'elle ne réussit pas son 4-1, peut-être que tu vas aller l'aider un peu, peut-être que ça ne marchera pas. À la fin de la journée, tu vas être gagnante anyways parce que tu vas avoir eu tes bonus de 4 plus 1 puis tu vas avoir eu, tu sais, je veux dire, tu vas avoir agrandi ton équipe. Puis j'ai envie de vous dire que c'est hot les bonus, les 200 4 plus 1, c'est malade. Les bonus à 465 pour nos DT qui se dupliquent, c'est génial, mais Camille Pentecost, ça y a pris 6 mois de trouver sa première DT, puis elle a été la première Black Diamond. Fait que oui, c'est poche si tu n'as pas ton 465 $, mais abandonne jamais personne, continue à avancer. Une personne de plus motivée dans ton équipe, c'est une personne de plus qui a réussi son For and a Friend dans son premier 30 jours ou pas. Fait que mettez vos objectifs, quantifiez-les, déconstruisez-les pour être capable de vous dire, bon, comme ça, là, quand vous allez vous lever le matin, pour tout le mois de novembre, vous allez avoir un objectif clair et précis. Si à tous les matins, je me lève puis que je regarde en haut, exemple, moi, je me dis, bon, moi, là, Mylène Grenier, ce mois de novembre, je veux me rendre en haut de cette montagne-là qui est constituée de 300 marches, OK? Bien, c'est comme si à chaque matin, je me lève et je suis comme, OK, c'est vrai, en novembre, j'ai 300 marches à monter, 300 marches. C'est épuisant, c'est pas motivant, c'est démoralisant même des fois. Versus si je prends mon 300 marches et que je le divise par 30 jours, oh, bien, crime, c'est pas pire. Si je suis pas pire en maths, c'est 10 marches par jour. C'est ça, 10 fois 30 fait 300. Crime, 10 marches par jour, c'est pas si pire pantoute. Fait que je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Il faut que je monte 10 marches aujourd'hui. Bien, c'est la même chose. Si vous vous dites, vous voyez le Christmas cash qui est tellement loin, vous voyez un bloc qui est tellement loin, bien, votre cerveau part déjà à moins 20 en commençant la journée. Là, si vous vous dites, bon, j'ai une mission, c'est une CF aux 2 jours, vous allez faire vos suivis, vous allez être constante, vous allez faire vos trucs. Puis les DT, c'est une par semaine. Puis là, ben, moi, je vous dis, mettez-vous comme objectif une DT par semaine. Pour vous garder la dernière semaine comme superflu un peu, pour si jamais ça n'a pas fonctionné, il vous reste une semaine, puis c'est toujours plus intéressant d'avoir closé ces trucs plutôt que de courir en fin du mois puis d'être essoufflé. J'ai tourné mon cahier, je m'en souviens. OK. Fait qu'on déconstruit, on se fait un objectif. Visualisation, OK, pour moi, là, c'est 1 million de choses, la visualisation. Première chose, comme je vous ai dit, ce soir, tu te déposes, tu crées ton objectif. Si c'est de faire ton 4 plus 1 ce mois-ci,
Mais pas juste, je vais faire mon 4+1 ce mois-ci. Va faire ta photo. Va faire ta photo. Si c'est un 4+1 que tu veux faire, va faire Mylène a réussi son 4+1, félicitations, bonus de 100 $, tu me mets ça en fond d'écran. Si c'est de compléter un bloc, va me mettre ça en fond d'écran. Si c'est de earn ton Christmas cash, va le mettre en fond d'écran. Puis même si tu veux, imprime-le et mets-le à quelque part. Je veux que tes yeux le voient à chaque jour. Tes yeux, pas juste que quand tu fermes les yeux, tu le vois. Je veux que tes yeux le voient à chaque jour. Après ça, je veux que quand tu vas te déposer et tu vas faire ton objectif, tu crées des affirmations qui sont vraiment alignées avec toi, qui vont venir t'aider. À chaque fois que j'ai fait ça dans ma vie, et pour les personnes qui le savent vont rire, là, et pour tous les aspects dans ma vie, honnêtement, autant en couple que comme maman, que comme ambassadrice It Works, ça fonctionne toujours quand je l'applique à la lettre. Fait exemple, si moi, ce mois-ci, mon plus gros défi, c'est d'avoir des CF, bien, je vais me monter des affirmations et je vais les répéter sans cesse dans ma tête toute la journée pendant tout le mois. Si, mettons, en janvier, mon plus gros objectif, c'est d'être plus patiente avec mes enfants, bien, je vais me créer des affirmations. Je suis zen, je suis une maman patiente, je suis une maman consciente, puis je vais les répéter. Je vous jure, après une semaine à les répéter, vous êtes devenus, vous les incarnez. Votre corps, physiquement, votre cerveau n'est juste pas incapable de les rendre réalité parce que vous les répétez tellement dans votre tête qu'elles deviennent vous et votre cerveau n'a pas le choix de vous amener là. Fait qu'on fait la photo, on se crée des affirmations. S'il faut, écrivez-les. Enregistrez-vous les dire, puis écoutez-les quand vous faites la vaisselle, quand vous faites vos trucs. J'ai fait ça 1 million de fois. Fait Instagram, je vous l'ai dit, primary, général pour venir les séparer. Une autre chose que je voulais vous dire qui fonctionne très bien pour moi, si tu entends mon truc, tu es comme ça veut dire que ça ne fait juste pas avec toi, mais pour ceux pour qui ça peut aider, tant mieux. Moi, là, j'adore travailler en batch. J'ai l'impression que mon cerveau est beaucoup moins éparpillé un peu partout. Pour moi, c'est sûr que j'ai mes non négociables à chaque jour. Mettons, souhaiter les bonnes fêtes, interagir sur Instagram, poster au moins un Reels par jour. Je le fais encore à tous les jours. La vie m'a rentré dedans, fait que j'ai manqué 2 jours ou 3 jours, je pense, en octobre, là, fin octobre, mais j'étais quand même active dans mes stories, j'étais quand même active dans mes publications, tu sais. Mais mettons, mon must à moi à chaque jour, c'est mon Reel sur Instagram, copier-coller, je le mets sur Facebook, interagir avec des gens que je ne connais pas sur Instagram, puis dire les bonnes fêtes. Ça, c'est mes gros must. Dans mes stories, il y a toujours des stories, ça n'arrive jamais qu'il n'y a pas de story. Puis mon must, c'est qu'il y ait au moins un produit qui apparaît dans ma journée, que ce soit ma tasse de café dans ma main, mes Earth Canal dans mes mains, peu importe. Il faut qu'il y ait un produit qui apparaisse. Sinon, il faut que je parle d'opportunité. Il faut qu'il y ait quelque chose related avec It Works à tous les jours dans vos stories. OK? Fait que oui, je fais ma Power 30. Oui, je fais mes actions non négociables à chaque jour. Mais pour moi, on pourrait dire que je suis une miette TDA, là, comme c'est facile de perdre mon attention. S'il faut que je sois partout en même temps, dans la mesure où, OK, il faut que je signe 4 CF, une DT, il faut aussi que je coach mes nouvelles, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'ai telle affaire à faire, je trouve ça difficile. Fait qu'exemple, j'ai une journée suivie. Fait qu'au lieu de faire un peu de suivi à chaque jour, puis là, d'être mélangée, puis de plus savoir je suis rendue à faire des suivis avec qui, puis répondre à elle ou répondre à elle, bien, mettons, je vais me dire, je vais regarder ma semaine, puis je vais dire, moi, mes suivis, je vais tous les faire vendredi de telle heure à telle heure. Guys, quand vous mettez les choses dans votre agenda avec une heure précise à laquelle vous allez le faire et que vous surlignez en couleur, ça fait mal en temps à l'orgueil puis au cerveau de ne pas le faire à cette heure-là puis à ce moment-là quand vous allez le faire. Surtout si vous êtes quelqu'un qui aime être organisé, peut-être que vous êtes comme non, moi je m'en fous, mais moi je suis comme ça. Fait que je vais me mettre une journée de suivi, puis là, cette journée-là, je vais être vraiment intentionnelle, focus et concentrée dans mes suivis et je ne vais faire que des suivis. Puis quand je fais des suivis, je fais tous mes suivis et je ne réponds pas à personne tant que je n'ai pas fini de faire mes suivis. Même chose, moi, je suis du genre à vraiment concentrer aussi mon contenu dans le sens où je vais me dire, bon, ben, cette semaine, je vais vraiment focusser DT. Puis après ça, la semaine prochaine, je vais vraiment focusser CF. J'aime focusser mes choses comme ça. Même chose pour les Reels, je vous l'ai dit dans la formation, créez toutes vos Reels en même temps, une fois par semaine, des fois 2 fois. Mettons, moi, des fois, je vais créer mes Reels au début de la semaine. Je vais en créer 3, mais là, je sais que mercredi, il faut que j'en crée 4. Fait que ça, c'est super important. À chaque jour, je vais passer 10 minutes à aller sauver des Reels pour avoir des idées pour les faire.
Puis je vais vous le redire honnêtement, si vous n'êtes pas en train de faire des Reels, vous manquez le bateau. Vous manquez vraiment le bateau parce que c'est pas parti pour être moins. C'est pas parti pour être moins populaire. Là. Ça va que ne continuer. La France n'a même pas les Reels sur Facebook. Fait qu'en ce moment, là, vous avez comme ça sur un plateau d'argent. Toutes les personnes qui appliquent les conseils et qui se sont mis à faire des Reels sur Facebook après avoir écouté la formation. Même une fille comme Joanie Fortier, qui est déjà une top enrolleur puis qui enrôle déjà énormément beaucoup, elle est venue m'écrire dernièrement pour me dire avant mes Reels sur Facebook ne levaient pas, ça ne fonctionnait pas. J'ai écouté ta formation, puis là, j'ai changé 2-3 trucs. Puis là, maintenant, mes Reels sur Facebook, ils vont vraiment bien. Je suis allée voir ces Reels vont vraiment bien. Fait que lâchez pas les Reels, c'est super, super important. Mes onglets réels sur Facebook ont disparu. J'ai hâte de les revoir. Si jamais, Émilie, ça ne revient pas, mettons, dans une semaine, envoie-moi un message. On va regarder avec notre spécialiste des réseaux sociaux si on ne peut pas faire quelque chose. Elle a 2-3 plugs. Moi, je me mets des alarmes sur mon cell car j'ai tendance à oublier mon agenda aussi. Moi aussi, je fais ça. Dans mes alarmes sur mon téléphone, là, j'ai genre... j'ai plein d'alarmes, genre unfollow. Mais là, c'est quand celle-là est vieille. C'est quand je unfollowais des gens sur Instagram. Maintenant, on ne peut plus tant faire ça. Mais vous voyez, là, j'ai comme beaucoup, beaucoup d'alarmes. Fait que je me mets des alarmes pour faire des trucs aussi. Là, j'essaie de penser. My God, j'ai hâte d'avoir les réels sur Facebook. Ben, sur Facebook, honnêtement, vous êtes censés toutes les avoir. Il y a une autre chose que je ne sais pas si tout le monde sait. Ça, je ne sais pas si tout le monde le sait. Depuis la semaine passée, tout le monde a l'option de mettre un lien sur votre Instagram, même si vous n'avez pas 10 000 followers. Ça vaut la peine que je vous montre comment faire. Par contre, ça ne veut pas dire que vous pouvez devenir un magasin général puis de mettre votre lien pour aller acheter du keto café à tous les jours sans expliquer aux gens. Soyez original dans les liens que vous mettez. Abusez pas des liens parce que honnêtement, je vais le dire, je l'ai dit, je le redis, je ne veux jamais que quelqu'un aille sur mon site web It Works si elle ne m'a pas parlé. Je veux moi-même lui donner ma perspective, mon opinion des produits avant qu'elle aille les chercher elle-même sur Google ou ailleurs ou whatever. Je veux lui envoyer son panier avec les produits déjà dans son panier qui sont vraiment faits pour elle. Mais ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est de mettre votre formulaire pour devenir DT. Ce qui peut être intéressant, c'est si vous décidez de créer un formulaire pour les clients potentiels, ça peut être intéressant d'aller mettre un questionnaire en lien dans vos stories Instagram pour dire aux gens, genre, comme, remplis ce formulaire-là, tu le fais plus original que ça, mais exemple, tu sais, de dire, si tu as du poids à perdre, juste pour voir si je peux t'aider. Tu sais. Moi, ça, je vais probablement le faire. Je trouve ça vraiment hot. Une fille de mon équipe met le lien de son Facebook de la journée. J'ai cherché partout. Puis si, c'est vraiment bizarre, si tu demandes à ton chum de te partager un réel, puis que tu cliques sur le réel, est-ce que tu es capable en haut d'aller cliquer sur ton nom? D'après moi, tu serais capable de les unlocker comme ça, les réels. Fait que je vous montre vite fait comment vous faites pour mettre un lien parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui le sait. Puis après ça, on a fini. Je ne vous garde pas plus longtemps. Et voilà. À moins que vous avez des questions, pendant que je montre ça, posez vos questions. Je vais rester pour les poser. Non. Non. Partager. Un module. Ah, il ne veut pas. Bon, il faut que j'installe un module d'extension. Ça va sûrement être long. Ah, ben non, il est installé. OK. Zoom. OK. Fait que là, je suis sur mon Instagram. Fait que je vais aller faire... Oups, non, ça, c'est un post. Je vais aller faire une story. Fait que, mettons, tiens, je prends une photo comme ça. Et là, tout simplement, c'est le petit carré en haut. Vous allez, gars, vous voyez, link. Tu cliques sur le lien. Moi, je pensais que je ne l'avais pas parce que, regardez, je vais vous montrer un autre exemple. Quand je fais une vidéo, parce que moi, j'ai fait des IGTV, OK? J'avais en haut, moi, une petite trombone que je pouvais aller linker un IGTV avec, puis ça ne marchait pas. Là, ici, tu fais lien, puis là, tu peux aller mettre le email que tu veux. Je vous conseille de le mettre dans votre board. Tu sais, exemple, moi, avec mes livres dernièrement qui ont sorti, bien, je me suis fait mon board
Juste exemple, mettons, là, les brosses à dents, je me suis fait un piton dans mon board parce que comme ça, c'est vraiment plus facile. Fait que mon joindre avec Mylène, il est là, mes livres. Fait que là, tu peux mettre ton lien comme ça. Puis regarde, ton lien, il est comme ça. Mais comme je vous dis, allez pas tout le temps mettre votre site web puis vos affaires comme ça parce que vous allez perdre la proximité avec les gens. Puis ça ne sera pas bon aussi pour votre algorithme parce que si tout le monde clique sur votre lien mais que personne finit par commander, eux, ils voient les analytiques. Là. C'est des spies, là, Google puis Instagram. Fait que c'est pas une bonne idée. Parce que puis c'est encore moins une bonne idée si, je t'en prie, Jamie, si personne clique sur votre lien. Tu sais, si tu écris genre pour commander mes produits, clique ici, le lien est là, puis que personne clique dessus, ben c'est vraiment pas bon pour ton algorithme parce que dans les insights, dans les statistiques, tu vois combien de gens ont cliqué sur ton lien. Sais-tu si éventuellement ce sera possible de copier-coller notre lien via Messenger? Éventuellement, peut-être, on travaille on excluant le jeu, travaille très fort là-dessus en ce moment. Est-ce que, selon moi, c'est une priorité? Absolument pas. Parce que ça devient encore plus une belle proximité quand je te demande ton numéro de téléphone puis que je te texte le lien. J'ai ton numéro de téléphone. Je peux t'ajouter dans mon application Connect pour te texter la prochaine promotion. Message texte, c'est tellement plus proche que Messenger, je trouve. Pour moi, c'est un avantage de devoir dire à la personne, j'ai juste besoin de ton numéro de téléphone, je vais te texter ton panier, comme ça, tu vas pouvoir shopper directement. J'adore avoir cette proximité-là avec les gens. Merci du conseil. Peut-on mettre un lien formulaire sur Facebook? Moi, mon lien formulaire sur Facebook, je l'ai mis dans ma bio. Quand tu vas sur, mettons, exemple, tu vas sur ton profil. Regarde, moi, là, mettons, si tu vas sur mon profil, tu vois la petite trombone. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis mon milkshake. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un milkshake. Là. On a parlé, il y a tellement. Ça peut être un About Me, ça peut être un n'importe quoi. Si vous ne connaissez pas milkshake, allez voir. Je peux vous montrer le mien. By the way, si vous allez voir, j'ai aucun problème à ce que vous copiez mot pour mot tous mes trucs. Ben, mot pour mot. Tu ne peux pas t'appeler Mylène, là. Mais vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. Fait que quand tu arrives, moi, mettons, quand tu vas sur mon Facebook, je l'ai mis là aussi, mais il ne fonctionne pas. Fait que je vais l'enlever. Mais quand tu vas dans Edit Public Detail, tu peux aller mettre un lien, link. Fait que moi, j'ai mis mon Instagram, puis j'ai mis mon milkshake. Quand les gens cliquent sur le milkshake, c'est ma photo. Puis milkshake, là, tu arrives, puis les templates sont déjà faites. Là. Moi, j'ai juste eu à mettre ma photo puis à écrire « Et moi, c'est Mylène ». Là, j'ai écrit un petit texte pour me présenter. Puis quand les gens swipent, puis n'oubliez pas de dire aux gens de swiper à gauche. Les call to action dans vos... Ça, je voulais vous le dire. Il est 9 heures. Il y a une chose que je remarque qui manque énormément dans le contenu de beaucoup de personnes, puis des fois, c'est une petite affaire qui peut faire une énorme différence, guys. Call to action, un appel à l'action. Vous devez le plus possible mettre un appel à l'action dans toutes vos publications. Là, je suis un cordonnier vraiment mal chaussé parce que mon dernier post sur Instagram, je ne l'ai pas fait, mais c'est rare que je fais ça. Puis sur Facebook aussi, mais joyeuse Halloween, vous étiez déguisé en quoi? Il faut juste que tu dises aux gens pour qu'ils commentent. Ça, c'est pour créer de l'interaction. Mais quand vous allez, mettons, mettre votre publication, opportunité, écrire en bas, envoie-moi un message ou commente ou like ou whatever. Juste un par contre. Pas 2, pas 3. Fait que, important ici de dire swipe à gauche. Puis, moi, là, j'ai mis le lien, dernièrement, j'ai mis le lien pour mes livres que j'ai écrits, mais sinon, tu cliques sur application. Avant, j'avais mis mon Instagram ou mon Facebook, genre. Puis là, ben, les gens, ils ont les informations qui peuvent rentrer. Là, je ne pourrais pas aller plus loin. Ouais, je ne pourrais pas aller plus loin, mais dans le fond, vous pouvez comme faire semblant de la remplir, puis juste pas me l'envoyer, s'il vous plaît, pour aller voir les questions que j'ai mises, si vous êtes intéressé, si vous ne l'avez pas déjà. Honnêtement, là, c'est un 30 minutes vraiment bien investi. Vraiment, vraiment bien investi. Petite astuce, vous pouvez créer une couverture de lien. Faites quelque chose de plus joli. Prisca, je ne sais pas. On peut créer une couverture de lien. Je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai pas encore osé mettre mon numéro perso. Ah, moi, ça ne me dérange pas. Pour tes clients, tu veux dire, moi, ça ne me dérange vraiment pas.
Oui, Sabrina, tu peux préparer un panier et l'envoyer à tes clients potentiels. Va voir sur ton groupe d'équipe. Non, Milkshake, c'est gratuit. Va voir sur ton groupe d'équipe et trouve une formation Connect. C'est sûr que c'est dans la formation Connect. Ça prend littéralement 30 secondes. Puis une fois que tu t'es fait un panier, mettons Keto Café Greens au chocolat, ton lien, il est déjà prêt. Tu as juste à aller cliquer, copier, puis tu l'envoies par message texte. Milkshake en FR. Je ne sais pas. Faites juste écrire Milkshake App, APP pour application. J'ai fait ma mise à jour sur Instagram. Le lien sur Instagram, là, ça peut prendre encore quelques semaines avant que tout le monde l'ait. Tu vois, moi, il est sorti la semaine passée, puis ça a pris 5 jours avant qu'il apparaisse sur mon Instagram. Mais je me souviens quand les Reels sont sortis, ça faisait 7 mois que tout le monde pouvait faire des Reels de 30 secondes. Moi, je pouvais juste en faire de 15 secondes. C'était impossible que je fasse un plus long Reels. C'était vraiment gossant, mais il y a pour des raisons XY, il y a des mises à jour qui arrivent sur des profils avant d'autres et on ne peut rien faire. On peut-tu avoir ton lien Milkshake? Non, ben oui. Non, tu ne l'as pas manqué. Oui, tu peux l'avoir. Il est sur mon Instagram et sur mon Facebook. Tu as juste à cliquer dessus pour aller voir. Puis même, gang, là, si vous cliquez sur mon Milkshake, ben, ça va. Je pense que la 3e page, gars, Get Your Own. Ça te donne l'option de Get Your Own Milkshake. Tu fais juste cliquer là-dessus. Puis là, il va te rediriger sur Milkshake pour créer le tien. C'est vraiment, vraiment facile à gérer. Les templates sont déjà toutes là. Tu as juste à choisir celui que tu veux. C'est vraiment bien fait. Fait que, gang, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir écouté. Comme je vous le redis, ne vous considérez pas déjà out of the game. Que vous ayez votre Christmas cash ou pas le 17 décembre, tout ce que vous allez faire comme action va être payante, va vous donner des résultats, puis vous allez être contente de l'avoir fait. Prenez vos objectifs, divisez-les, visualisez-les tout le mois et je vous promets que vous allez vous surprendre. On surestime ce qu'on peut faire en une semaine, mais on sous-estime énormément ce qu'on peut faire à long terme. Puis ici, on travaille sur du long terme, sur qu'est-ce qu'on veut dans votre vie, dans les prochaines années pour vous créer un revenu supplémentaire qui est intéressant, puis surtout qui est résiduel. Fait que merci, le Zoom est enregistré, devrait être disponible demain. Je vous souhaite une merveilleuse soirée.